L'accès à Internet reste très limité en Iran, mais des connexions se font. Elles permettent la diffusion de vidéos amateurs comme celle-ci, des images qui attestent de la répression brutale exercée contre les manifestants. Ce sont de nouvelles preuves de la férocité du régime qui a plongé le pays dans un blackout numérique. Nous sommes en direct avec Clément Terme. Bonsoir, vous êtes chercheur associé au programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI, chercheur non résident à l'Institut international d'études iraniennes, Rassana. Est-ce que vous pensez que nous aurons un jour le bilan officiel de ces massacres ? Alors, ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a eu cette coupure nationale d'Internet qui ne nous a pas permis d'avoir les informations sur ce qui se passait effectivement à partir du 8 janvier. Même si aujourd'hui, grâce à des rétablissements partiels d'Internet et grâce à Starlink, on a pu connaître au moins l'identité déjà de 5000 victimes. On pense que la fourchette pourrait être autour de 20 000, voire au-dessus. Donc on a déjà des estimations et il y a une guerre de l'information, c'est-à-dire que l'État iranien a publié son chiffre un peu au-dessus de 3 000 en prétendant qu'il y avait plus de 2 000 membres des forces de l'ordre qui ont été éliminés par les manifestants. Alors il renverse, si vous voulez, le récit en accusant la population et les manifestants d'être des terroristes et présentant les forces de sécurité comme des victimes du terrorisme. Vous voyez, donc on est dans une guerre de l'information. Et l'accès au terrain iranien nous permettra, dans les prochains jours, les prochaines semaines, une enquête internationale va être diligentée. C'est le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui l'a décidé hier. Il y a la rapporteuse spéciale aussi des Nations Unies. Et puis, il y a le travail aussi des ONG, des activistes. Et vous pensez que ça va pouvoir se faire librement ? Parce qu'effectivement, les Nations Unies le veulent, mais est-ce que ça va être possible ? Alors, c'est vrai que vous avez raison de poser cette question parce que jusqu'à présent, la République islamique a toujours refusé l'accès aux enquêteurs des Nations Unies au territoire iranien, mais il y a les ONG, donc les activistes, les familles des victimes, il y a les funérailles des dissidents, donc il y a des sources ouvertes qui permettent de documenter, si vous voulez, la répression. Ce n'est pas un travail impossible, malgré les difficultés que vous mentionnez. Ce travail a déjà été fait pour Femmes, Vie, Liberté, et également lors des manifestations de novembre 2019. Donc il y a une expérience aussi, il y a une expertise dans les ONG et aux Nations Unies. Et les États aussi peuvent produire aussi des informations, notamment ceux qui ont une ambassade à Téhéran et qui ont une capacité à travailler sur le territoire iranien. Alors on va en venir maintenant à cette menace que laisse planer Donald Trump. Il a dit qu'une armada était en route vers le golfe Persique. Est-ce que vous pensez que c'est un scénario probable, cette opération militaire ? Alors effectivement, il a reporté au mois de janvier une première décision de frappe parce qu'il pensait que les forces armées américaines n'étaient pas prêtes et que l'objectif politique d'une évolution, en tout cas d'un arrêt de la répression, ne pouvait pas être atteint avec les options militaires qu'on lui présentait. Il y avait aussi la question des possibles frappes en rétorsion des forces armées iraniennes, notamment sur les bases militaires américaines qui sont situées au Moyen-Orient. Entre 40 000 et 50 000 soldats sont stationnés dans la région. Et également la question de la sécurité des États de la région. Donc il a décidé de reporter ses frappes. Et aujourd'hui, il est en train de mobiliser les forces armées américaines pour rendre possible ce scénario, même si la décision finale n'a pas été prise, parce que ça dépendra de l'objectif politique poursuivie. Il ne veut pas se lancer dans une politique de changement de régime avec des troupes au sol. Donc il cherche une option militaire qui lui permette d'avoir un impact sur la situation politique interne en Iran sans engager les forces armées américaines au sol sur le territoire iranien. Très brièvement, ce serait souhaitable ? Alors la question de la pertinence de ces frappes divise. Puisque certains partisans du président proche d'Israël l'encouragent sur cette voie, mais d'autres voix, notamment celle de l'extrême droite américaine isolationniste, le mouvement MAGA, sont extrêmement réticentes à l'idée d'engager les États-Unis dans une opération militaire extérieure. Donc la décision dépendra aussi de ces facteurs politiques internes aux États-Unis. Merci Clément Terme d'avoir accepté notre invitation.